batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Grand est notre plaisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République et commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise a communié ce jeudi 8 décembre 2022 avec les nouvelles récrits du côté de la cité côtière de Mwanda. C'était à la base militaire de Kitona. Suivez cet extrait de son allocution. Nayebi kemboka na biso ezali na banguna ebele. Banguna balingika kabiso totikalaka sima, bango bayibaka basalaka mansoyo bakoki kosala o balingi kosala wete bango bakobaka kaka, bango babongaka kaka biso totikalaka sima. Balingi lisusu makambo wana te. Bizazel wana nalingi yango lisusu te. Elo nazali koloba na bino, Congo ezali ya ba Congolais d'abord. Congo ezali ya bapaya te. Oto sala eloko wana bato batosa yango esengeli mapinga na biso ezala na makasi. Comme ça mon soka lingo ya kosakana na Congo akutani na libaku wana oyo ya mapinga na biso. Nde mosala ngai nasimbi kosala sikoyo. Makasi na bino nyonso botinda yango na mosala. Oyo etali ba famille na bino, oyo etali kolia na bino, kolala na bino, kofanda, formation na bino, botikela yango ngai. Bino bozala nde na mosala na bino. Gouvernement etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement. Sali bambula na banda ba période d'indépendance wana loi wana ezalaki te. Dina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso. Koyeba nombre ya effectif. Koyeba ko équiper armée na biso. Koyeba ko gérer yango de sorte que bana mboka mapinga bazala na ba condition malamu. Yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo to bandaka kotia mbongo o esengeli ko isabino na maimanso na lakisi bino wana. Likambo ya pasi, likambo ya kanai, likambo ya motema mabe ko yiba mbongo ya ration ya ba soda ya mapinga. Makambo nyonso wana ekosila wana eko permettre biso tokoka koyeba maimanso bozali na yango tina tokoka pe kopesa bino na yango. Les constats demeurent amers pour le pont baptisé Béton reliant les communes de Mvuzi et Nzanza dans les quartiers communément appelés Mongo Nkamba. Les trafics de véhicules bennes pour les transporteurs de matériel de construction est interrompu à cause de la dégradation de cet ouvrage. Suivez ces reportages de Jean Singoy. La population du quartier Mpozo dans la commune de Mvuzi, précisément à Mongonkamba, est en difficulté pour traverser sur le pont communément appelé pont Béton, situé sur l'ancienne route caravane d'une importance capitale. Ce pont relie deux communes de la ville, à savoir Mvuzi et Nzanza. Son état de dégradation préoccupe les habitants de cette partie de la ville. Soucieux de voir la rénovation de cet ouvrage, M. Nza Ouseke Djouna, chef d'avenue Bakwela,
parle de l'importance de ces ponts. Ce pont est construit à l'époque coloniale. Stanley, Diego Cao y sont passés. C'est un ouvrage chargé d'histoire. Nous demandons une chose, l'implication des autorités. Rien que ça. En cette période pluvieuse, cette infrastructure occasionne plusieurs dégâts à cause du trafic qui devient de plus en plus difficile. Les véhicules bennes qui transportent le sable et autres matériels de construction ne peuvent plus fréquenter ces coins à cause de l'état actuel de ces ponts. L'un des doyens du quartier sollicite l'implication des autorités provinciales et locales. Nous demandons à l'autorité provinciale s'il peut nous aider cette fois-là. D'abord, la route ici, c'est la route vraiment historique. Au lieu que les gens contournent, peut-être de faire Belvédère, une voie, on peut parler à Pozo. Mais à partir de ces tronçons ici déjà, ils peuvent déjà aller rejoindre les ponts Pozo. Quand on réhabilite encore la route voie de Pozo, les bus passaient par ici pour aller à Kinshasa. On fait Belvédère, on continue Belvédère jusqu'à ces ponts ici. Malheureusement, les ponts s'est effondré. On ne voit aucune autorité qui se présente. L'autorité est là pour satisfaire à l'intérêt général. Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa et parlons de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique tenue ce mercredi 7 décembre 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours de ces assises, il a été constaté la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité et des prix de biens de première nécessité. Suivez. Réunis autour du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, les ministres membres du comité des conjonctures économiques ont passé en revue tous les paramètres macroéconomiques du pays ce mercredi 7 décembre 2022. C'était au cours de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques tenue à la primature dans la ville-province de Kinshasa. La stabilité du taux d'inflation et d'échange et l'augmentation des réserves de manière constante, tel est le constat fait à l'issue de ces échanges. La stabilité des prix de biens de première nécessité y comprise. Présidée par le chef de l'exécutif national, cette réunion du comité des conjonctures économiques a également abordé la question liée à la gratification des travailleurs et la régularisation de la rétrocession aux provinces. Nous avons discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque gagné a diminué et nous sommes progressivement à tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Pour le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, ces résultats positifs est dit grâce au contrôle gouvernemental. D'une province à une autre, au Nord Kivu, la communauté Hutu déplore les massacres des civils au village Kishiché par des rebelles du M23 soutenus par le régime de Kigali avec à sa tête Paul Kagame et dénonce le silence de la communauté Tutsi au nom de qui le Rwanda agit. Suivez ces propos recueillis par notre correspondant Daniel Michombero. Les Tutsis devaient rester neutres et dénoncer. Les Tutsis devaient dénoncer les massacres qui se perpétuent un peu partout. Les Tutsis ne disent aucun mot. Kagame est en train de commettre des exactions au nom des Tutsis. Et les Tutsis ne disent mot. Qui ne dit mot consent? C'est clair. Les Tutsis devaient se désolidariser de tous ces mouvements-là. La plupart de ces gens-là sont des Hutus aussi rwandais. Ce ne sont pas des Tutsis. Quand tu sais, Kagame utilise cela comme un fonds de commerce pour se faire de l'argent à gauche, à droite, mais ce sont des Hutus qui sont dedans. Si tous ces gens-là étaient Tutsis, il n'y aurait plus de Tutsis au monde. Ils seraient tous morts, parce qu'ils sont très minoritaires. Ce sont des Hutus qui sont dans ces mémorials. Dans l'actualité continentale au Kenya, la faune sauvage est frappée de plein fouet. Plusieurs grands mammifères succombent dans des parcs nationaux. Élément de nos confrères de TV5 Monde.
En moyenne, un éléphant vit 60 ans. Celui-là est mort jeune, il n'avait que 7 ans. Les personnels du parc d'Amboseli viennent tout juste de retrouver sa carcasse, éventrée par des rapaces. Depuis le mois de juin, on subit une très forte sécheresse. On n'a pas eu assez de pluie. Donc on a perdu beaucoup d'animaux. Beaucoup d'éléphants sont morts. Une centaine sur les quelques 2000 pachydermes que comptait le parc d'Amboseli au sud du Kenya, l'un des plus emblématiques du pays. Les rangers retirent les défenses de l'animal pour qu'elle ne soit pas récupérée par des braconniers. Ici, les dernières grosses pluies remontent à décembre 2021. La terre est sèche, les animaux n'ont plus de quoi se nourrir ni boire. Si la sécheresse continue, elle va anéantir le bétail qui reste, les éléphants, mais aussi les autres animaux. Vous pouvez constater que même les gnous sont émaciés. Les zèbres meurent comme les autres animaux. Avant la sécheresse, on pouvait voir des troupeaux d'éléphants errer dans cette zone. On ne les voit plus maintenant. Je ne sais pas s'ils sont morts ou s'ils sont partis ailleurs. Selon le ministère kényan du tourisme, entre les mois de février et d'octobre dernier, plus de 200 éléphants, 500 gnous, près de 400 zèbres et 12 girafes sont morts de faim. Au parc national de Tsavo, à environ 80 km au sud-est d'Amboseli, on tente de limiter les conséquences de cette sécheresse en apportant régulièrement du foin aux animaux. La saison des pluies dure d'octobre à décembre, mais les projections sont mauvaises et l'économie kenyane sera elle aussi impactée. L'un de nos atouts, c'est le tourisme animalier. Donc, lorsque les animaux sauvages disparaissent, tout le monde doit s'inquiéter. Chaque Kenyan, chaque militant de l'environnement et aussi chaque dirigeant de notre pays. Le Kenya n'a pas connu une telle sécheresse depuis 40 ans. Une sécheresse qui a plongé dans la faim au moins 4 millions de personnes sur une population de plus de 50 millions d'habitants. C'est la fin de ce journal réalisé par Jefté Balumbu. Mesdames et messieurs, merci de votre attention particulière. Au revoir.